Alors le passeport compétences s'est construit donc avec 6 professionnels de l'automobile, donc en association donc avec OTO, et on a voulu au niveau de la construction de ce passeport avoir une formation théorique, mais aussi une formation pratique sur tout le minimum requis pour les salariés. Après nous, on exprime souvent des souhaits, surtout quand on a un atelier technique comme l'extrusion chez moi. De préférence, je préfère des intérimaires qui ont une formation, de formation de base technique, ou qui ont suivi le parcours OTO. Après, ce qu'on voit aussi, c'est par rapport à l'adaptation au poste, c'est beaucoup plus rapide, dans le sens où ils ont été formés au Lean. Donc ils savent ce que c'est que le zéro défaut, la chasse au gaspillage. C'est Loan, après je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi en tout cas par rapport aux intérimaires que j'ai pu jusqu'à présent suivre, c'est ça que je ressens le plus. Alors spécifique à l'automobile, oui, pour un socle de compétences, un minimum requis, mais c'est des compétences qui pourront être utilisées par ces salariés dans d'autres domaines, entre autres tout ce qui est industriel, milieu industriel, où le minimum requis doit être assez similaire. Donc pour Loan, son parcours, c'est très bien intégré à l'équipe, même s'il est un peu timide, mais c'est très bien intégré dans l'équipe. Et de part de sa formation technique, on a vite vu qu'on pourrait le mettre sur différents postes. Et aujourd'hui, Loan est polyvalent sur 4 à 5 postes. Ce qui est quand même très intéressant pour nous d'avoir des intérimaires polyvalents. Pour nous, c'est intéressant parce que c'est une formation que des gens de l'extérieur ont, qui correspond à la formation que nous, on a faite il n'y a pas très longtemps pour tous nos opérateurs. En plus, vous, donc ça cadre très bien dans notre système d'organisation. Donc, ça, c'est plus facile de les intégrer au poste parce que avec la formation OTO, ils ont déjà des notions de qualité, des notions de production, des notions de technique, d'appréhender un poste technique. Et là, je pense que ça facilite la personne à appréhender le poste. Tout au long de la formation, de toute façon, on a beaucoup insisté sur la sécurité, le fonctionnement d'une ligne, les réflexes à avoir et tout ça. Et aussi après à l'intégration en entreprise, ils nous ont encore rappelé, oui, voilà. Après, c'est une formation qui est entre guillemets globale, parce qu'après chaque usine a sa façon aussi un peu de travailler. Au niveau de la formation, on a axé les choix sur tout ce qui était sécurité, assiduité au poste, tout ce qui était comportemental et finalement des compétences qui peuvent se retrouver et qui peuvent être un minimum requis partout, que ce soit dans l'automobile, dans l'industrie ou même dans d'autres domaines. Ouais. On voit une différence déjà à la prise de poste, dans le sens où ils sont beaucoup plus conscients des risques de la circulation dans l'atelier. Donc quand on leur demande de patienter avant que le responsable n'arrive, ils respectent bien ce qu'on leur demande. Je pense que c'est quelque chose qui commence à être connu. Et évidemment, quand on nous dit qu'on va réintégrer des intérimaires, déjà quand on nous parle du passeport OTO, nous on sait déjà qu'ils ont cet acquis pour les intégrer plus facilement sur les postes. C'est le fait surtout d'avoir une reconnaissance de la part de PSA qui, quand ils ont validé le passeport, quoi, ça faisait plaisir. Mais... Alors avec le recul, 1 an et demi après, parce que ça fait 1 an et demi en fait qu'on se réunit pratiquement tous les mois, c'est vrai que ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant pour nous industriels, mais aussi pour les salariés qui ont participé.